Le vendredi 27 février 2026, au restaurant La Consolatrice, s'est tenue une soirée de dédicace d'une œuvre du professeur Vincent Ouattara intitulée « De la fenêtre de ma prison ». Cette œuvre, qui est l'objet de notre présentation, intitulée « De la fenêtre de ma prison », compte 168 pages et subdivisée en 20 chapitres. C'est une jeune fille qui a grandi, donc qui est née dans une famille à tradition et qui a grandi suivant les normes. Je suis auteur d'une douzaine de livres dans le domaine de la littérature ici à 3 romans. Ce 3e roman nous parle de la vie d'une jeune fille belle, innocente, qui vit dans son village. Elle est bercée par les rythmes des saisons et des traditions ancestrales. Mais elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle a été sevrée très vite, très tôt de l'école. Ses parents n'avaient pas les moyens pour l'accompagner. Et finalement, elle se retrouve sur les chantiers de l'amour. L'amour avec un jeune garçon du nom de Samba. Samba aime Amoui, Amoui aime Samba. Et voilà qu'il n'attendait que Amoui enceinte. Que faire? Normalement, il n'y a pas de problème pour des jeunes qui s'aiment. Mais voilà que Samba ne reconnaît pas la grossesse. Amoui est désespérée, elle est abandonnée, elle est anxieuse, elle se demande quoi faire. Donc, comme l'a dit Dr Carnel, elle a violé le code de l'interdit. Donc elle décide d'interrompre cette grossesse. Mais après, elle souffre. Elle s'en veut parce qu'elle a tué un être humain. Elle s'en veut parce qu'elle ne va pas à l'école. Elle se pose des questions. Finalement, elle décide de fréquenter des bars de dancing qui ont poussé entre-temps dans le village, ça et là, sous la poussée des orpailleurs. Elle décide de se rendre à Paris pour chercher le rêve du bonheur. Elle rencontre un monsieur qu'on appelle monsieur Affaire, qui lui ouvre les portes justement de ce paradis. Et la voilà un jour à Paris. Elle se retrouve à Paris dans le quartier Château Rouge, que tout le monde connaît, qui est un peu le repère des immigrés. Elle commence sa vie d'immigré et elle souffre. Mais elle rencontre un jour un monsieur à la gare du Nord qui s'appelle Henri. Et Henri est amoureux. Et Amoui est de nouveau amoureuse. Et les deux pour décident d'aller vivre ensemble. Mais chez Henri, elle est arrivée chez Henri, qu'est-ce qu'elle découvre? Son passeport est confisqué. Elle ne peut plus. La porte est verrouillée. Elle est devenue un objet sexuel entre les mains de ce dernier et entre les mains de ses clients qui viennent profiter de ce corps-là. Et grâce au revenu qu'il obtient de ce corps, lui, il vit dans le faste. Donc, en fin de compte, cette fille, dans la souffrance, se souvient des leçons de son village. Elle veut repartir dans le village. Donc, elle décide de tuer son prosélyte. Elle a réussi à quelques coups de couteau à enlever la vie à Marie. La suite, vous allez la découvrir lorsque vous allez lire ce livre.